Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale. De base, je voulais faire 3 book hauls pour vous montrer un peu ce que j'avais acheté dernièrement, sachant qu'il y avait beaucoup de livres et je savais pas trop comment m'organiser au final. Et puis je me suis dit, j'ai une nouvelle bibliothèque. Pourquoi ne pas en faire une vidéo et vous faire un petit peu un book haul grâce à ça. Du coup, je vais la monter, je vais vider mes bibliothèques, je vais vous montrer les nouveaux livres que j'ai achetés. La vidéo sera sûrement hyper longue, mais au moins vous aurez un gros contenu pour la fin d'année. Et moi, ça me permet aussi de vous montrer un peu plus en mode vlog, avec ce plan-là qui fait vraiment youtubeur des années 2000. Et puis je réorganise un peu tout ça avec vous. J'ai très hâte de faire ça parce que comme vous le voyez là, tout est en bordel un petit peu. Il y en a aussi dans le tiroir et dans l'armoire. Vraiment, ça dégueule, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, première partie de cette vidéo, le montage de la bibliothèque. Bon, c'est parti. Hein. Alors oui, je vous ai pas dit, mais vous allez voir, c'est une Lily blanche, tout ce qu'il y a de plus normal. Je l'ai pris plutôt en hauteur, donc j'ai pris une seule colonne pour renforcer un peu cette petite bibliothèque. Et puis je pense que je vais pouvoir caser pas mal de livres dedans. Par contre, je n'arrive pas à ouvrir le carton. Pardon. Bon bah c'est parti alors. Je crois que le voisin du dessous vient de taper. Je vais plutôt faire ça avec un marteau maintenant. Bon, update, j'ai pas de marteau, mais j'ai une clé de 19. Je suis en train de tout péter. Bon alors je me suis rendu compte que ça ne filmait plus, mais c'est pas grave parce que du coup, j'ai fini la bibliothèque en attendant. Et voilà, ça s'est bien passé. Je disais pas grand chose d'intéressant. Il valait mieux que vous voyiez l'état final. Regardez comme elle est grande. Je suis bien plus petit qu'elle. Donc il y a plein de cases. Je vais pouvoir tout ranger dedans. Et en plus, ça me permet de vous montrer un peu l'état de ma palle parce que c'est vraiment ça qui est affligeant. Donc je vais vous montrer l'état de ma palle là maintenant et comment c'est organisé. Il va falloir que j'aille faire un truc ce midi, ensuite je reviendrai et je terminerai la vidéo en vous montrant tous mes livres. J'espère qu'il ne fera pas nuit d'ici là. Ce serait un peu bête. Regardez-moi ça. Bon bah déjà, ça c'est la bibliothèque principale que vous voyez un peu tout le temps dans les vidéos. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est un thriller que je ne connais pas du tout. J'attends vos avis pour savoir s'il est bien ou non. Alors pour la petite histoire, en fait, je l'ai trouvé cet été gratuitement. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que je me suis dit, un jour, il faudra que je la lise. Juste pour avoir les références culturelles qu'on retrouve souvent partout dans les livres. Et voilà, c'est une petite expérience que je vais faire un de ces 4. Mais pas forcément tout de suite. Hein. Ça, c'est ma palle, le petit piano au-dessus. Ah oui, il n'y a aucun livre que j'ai lu là-dedans. Hein. Moi, tous les livres que j'ai lus, à chaque fois, je les rapporte chez mes parents. Donc là, c'est ici que je vais mettre la bibliothèque, qui sera exactement ici, le long de ce mur. Donc là, c'est du bordel qu'il faudrait que je vire et que je range dans les tiroirs qui seront lits parce que, regardez, regardez-moi ça. Ça, c'est que les SP. Enfin, les SP et puis des intégrales que je vous présenterai quand je les sortirai, mais ça, c'est que des SP sinon. N'importe quoi. Et il y a évidemment des livres en dessous, des livres là, des livres un peu partout.
Et le tiroir du dessous, c'est la même chose. DSP, DSP, DSP. Des livres neufs. En fait, je les mets là parce qu'ils sont un peu à l'abri de tout, comme ils sont cachés. C'est pour ça que je les ai mis là. Boule de foudre. Bon, je vais vous les présenter après de toute façon. Et regardez l'abus. Ça, c'est mon tiroir. Enfin, mon placard où je range mes vêtements. Voilà. Ça c'est de l'abus. Il y a plein de livres, regardez. Il y en a encore plein derrière. C'est n'importe quoi. Il faut absolument que je les range. Et il y en a aussi là, hein. Là, caché derrière les vêtements. Parce que c'est un peu honteux. Et vraiment, ça, c'est que de la palle. Donc en fait, déjà, ça va me permettre de faire un peu de tri dans les maisons d'édition que j'ai. Aussi de voir un peu tous les SP que je dois lire. Je vais sûrement les mettre ici d'ailleurs, les SP que je dois lire. Pour les avoir toujours sous les yeux et pouvoir un peu plus planifier. Parce que c'est ça. Le truc, c'est que j'ai pris du retard dans les SP. Là, je suis en train d'un petit peu le rattraper, mais pas vraiment en fait. J'en ai beaucoup trop pour rattraper mon retard. Et surtout, il y en a que j'ai trop fait traîner. Je sais même plus si on peut considérer ça comme des SP. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais bien résoudre un petit peu avec ce nouveau rangement. Donc là, je vais bouger ce midi et je reviendrai cet après-midi pour finir la vidéo. J'espère avant qu'il fasse nuit. Parce que j'ai un peu peur de ça. Voilà, voilou. À tout à l'heure. Je reviens 2 heures après, il est actuellement 14 heures. J'ai rasé la moustache qui commençait à être pas mal immonde, il faut se le dire. Et je me dépêche parce que la lumière du jour baisse très vite en ce moment. Et donc je pense qu'à 17 heures, il n'y aura plus de lumière. Je pense que 3 heures, ce sera pas trop peu pour vider mes bibliothèques et les réarranger. Donc il faut que je vous montre le résultat parce que j'ai passé un petit coup de ménage et puis j'ai installé la bibliothèque dans son coin. Regardez comme c'est beau! Bon là c'est le bordel et là c'est vide. Donc il va y avoir un tri de fait ici et j'ai commencé à vider mon armoire. Donc en fait tout ça c'était caché entre les fringues et bah voilà quoi. Regardez un peu l'étendue des dégâts. C'est terrible. Donc tout ça c'est ce que je vous ai déjà présenté, voilà ce que j'ai pas encore lu non plus. Ça, heureusement que je vous ai présenté des livres dans le dernier update lecture qui est un peu comme un vlog. Enfin du coup je sais pas si je l'aurais posté avant celui-là, bref. Et là c'est tous les livres que je dois vous présenter encore. Je vais commencer par cela. Tout d'abord j'ai trouvé, regardez-moi ça. Ah, je vais m'extasier je pense beaucoup durant ce gros book haul. J'ai eu la trilogie de Robert Charles Wilson dans cette édition. Alors pas la nouvelle chez Folio SF qui est tout en noir, mais sur cette vieille édition en ouais, grand format, alors la taille de ma main c'est ça, donc un semi-poche plutôt, et elle est neuve. Bon bah j'ai principalement eu tout d'occasion là, sauf ces livres-là, mais bon, c'est autre chose. Là c'est de l'occasion, je l'ai eu je crois à 2 euros, voilà quoi. Premier tome Spin, Axis Vortex, on est sur une histoire où je crois que dans le premier tome Spin, les étoiles disparaissent. On suit 2 personnages au début et d'un coup les étoiles disparaissent. Et voilà, j'ai trouvé par quel roman je vais commencer Robert Charles Wilson. Surtout que j'en ai plein dans ma palle du coup, mais je pense que ce sera celui-là le premier, évidemment. Je me fie aux avis de Camelot Magicadou, Camille, qui l'a lu et qui est complètement fan de l'auteur. Et celui-là, ça a été un gros coup de cœur pour elle apparemment. Donc, trop hâte. Je vais pas dire trop hâte à chaque fois, hein, parce que ça va être très long. J'ai aussi trouvé... alors, là, depuis les 3 derniers mois, j'ai une grosse obsession pour l'œuvre de Joyce Carol Oates. Le fait qu'elle ait écrit énormément de romans m'attire, et dans plein de genres différents en plus, donc c'est encore plus étonnant. Et Le Maître des poupées et autres histoires terrifiantes me faisait pas mal de l'œil. Pareil, je l'ai eu à 1 euro, je crois. Et en plus, c'est aux éditions Philippe Ray, que j'aime énormément, et qui m'ont envoyé en plus les 2 derniers romans de Joyce Carol Oates que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais voilà, un petit recueil de nouvelles avec des histoires terrifiantes. Celui-ci, alors bon, je vous le montre comme ça, mais en fait c'est le 2e tome d'une série avec un enquêteur principal. Jon Esbo, il est très connu dans le polar nordique. Après, je sais pas quel pays c'est. C'est le 2e tome parce que en fait j'avais déjà le 1er tome ici même. Petit spoil. Et ouais, dernièrement, j'ai aussi envie énormément de retourner dans une saga de thriller assez conséquente comme... bah, par exemple, j'ai pris aussi Donald Westlake, Pierre qui roule, qui a 18 tomes. Ici, sur la saga de Jon Esbo, je crois qu'on frôle aussi les 20 tomes. C'est quand j'écoute les vidéos
Séverine, il est bien ce livre. J'ai envie de lire des sagas de thriller parce qu'elle me fait à chaque fois très envie. Et Jonesbo, avec son dernier roman sorti, Leur Domaine, bah, ça me fait très très envie. Ensuite, un petit prêt de la part de ma belle-mère, que je remercie énormément. Elle avait énormément adoré ce roman, donc elle me l'a prêté, La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Apparemment, c'est un thriller très scientifique et j'ai regardé, c'est aussi une énorme saga. Et ici, on est sur le deuxième tome, donc je verrai. Ici, c'est un livre neuf, La Nuit des Temps de Barjavel, et c'est un cadeau de la part de Virginie du compte YouTube Totally Brune. Je vous invite d'ailleurs à la suivre. Elle a été très très gentille, elle m'a fait un petit cadeau de Noël, elle a pioché dans ma wishlist et elle m'a offert La Nuit des Temps de Barjavel. Il faut que je découvre cet auteur français de fantastique. Tous ses titres m'intriguent, honnêtement, tout ce qu'il a écrit, ça me fait envie. Et La Nuit des Temps, c'est son plus connu, donc je commencerai par celui-ci. J'espère l'année prochaine, enfin il faudra, parce que j'ai trop hâte. Ensuite, voilà. J'ai trouvé les 3 premiers tomes donc, des nouvelles de Jack Vance en occasion. Regardez ça, ça fait une fresque à la fin. Et en fait, c'est parce que les éditions J'ai lu m'ont envoyé le 4e tome de ces nouvelles. Et comme c'est publié par ordre chronologique, bah, je pense que je vais les lire par ordre chronologique. Alors, je sais pas si je commencerai par les nouvelles ou un roman, mais comme ils m'ont envoyé un service presse et que j'ai envie, voilà, de leur rendre un retour, je vais peut-être lire le premier tome dans peu de temps. C'est bien à dire, mais je sais pas quoi. C'est des belles bricasses, hein. Là, on est sur du 735 pages. Mais bon, voilà, c'est des nouvelles à chaque fois, l'intégralité de son œuvre, je l'ai, donc je suis trop content. J'ai eu beaucoup, ouais, durant ces 3 derniers mois, j'ai acheté beaucoup d'intégrales aussi, de nouvelles souvent, mais parfois de trilogies entières. J'ai eu envie d'avoir un stock de livres, mais avoir tous les tomes à portée de main pour pouvoir m'enchaîner une saga si l'envie m'en prend. D'ailleurs, en parlant de saga en entière, bah, j'ai acheté la saga. Alors, c'est en 3 tomes, mais le premier tome est divisé en 2. Le premier tome de cette saga, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est dans une ville nouvelle Crobuzon. J'évite de lire les résumés parce que je crois que ça spoil un peu. Donc là, le premier tome est divisé en 2, mais je crois qu'on peut le trouver en une seule version. Là, c'est parce que je l'ai eu d'occasion à très bas prix. Le premier tome est en bon état, mais c'est surtout le deuxième qui est... Ouais, il est vachement abîmé, mais ça me gêne pas. Perdido Street Station, une saga de fantasy, parce que j'ai très envie de découvrir la fantasy. Le 2e tome, c'est les Scarifiés, et le 3e tome, le Concile de Fer. Je me la fais aussi en une fois, et l'année prochaine, j'ai aussi envie de vous proposer des vidéos basées autour d'une même trilogie, autour d'une même œuvre, autour d'une même saga. Et du coup, je me suis fait une petite réserve de saga pour vous proposer ça. Et comme j'ai envie de découvrir la fantasy, celui-là me faisait très envie. Et China Miéville, je vous l'ai déjà montré avec Kraken. Donc bon, c'était l'occasion de le découvrir avec, je crois, sa saga la plus connue, il me semble. Ensuite, bon bah voilà, Robert Silverberg. J'ai trouvé Roma Aeterna, et si je l'ai prise, c'est parce qu'elle est dans cette version magnifique chez Ailleurs et Demain. Cette collection, waouh quoi. J'ai aussi des tomes d'Hyperion dans cette édition, et je trouve ça, mais c'est vraiment sublime quoi. Il est pas très long, et je crois qu'il est pas très bien noté non plus, alors que c'est un peu une chronie assez classique. Je crois que Robert Silverberg imagine le futur si Rome avait survécu, si Rome avait perduré dans le temps. Et là, je crois qu'au début, on est en 2130, avec une Rome fictive, donc. Ça donne très envie, mais en même temps, j'y connais pas grand-chose à l'histoire, donc ça me fait un peu peur. Ah, je vais continuer aussi avec des recommandations de Camille, de Camelot Magic et Doux. Elle a découvert récemment Guy Gabriel Kay, et m'a donné envie voilà, de commencer cet auteur. D'ailleurs, c'est l'Olifant aussi qui en parle beaucoup, et en bien. J'ai eu le dernier Rayon du Soleil. Honnêtement, je ne me souviens plus du résumé, mais je crois qu'il était à 1 euro aussi. C'est des livres à chaque fois que j'ai à bas prix, c'est pour ça que je les prends, hein, et en très bon état. Sinon, bah, voilà, je passe à côté. Mais là, Guy Gabriel Kay, j'ai vraiment très très envie de le découvrir. Et ce livre peut être une belle porte d'entrée, ou alors sa trilogie la plus connue que j'ai dans une vieille édition, La Tapisserie de Fionnavar. Donc, qui est le gros coup de cœur qu'a eu Camille cet été, en découvrant cet auteur qui a apparemment de la fantaisie très classique, mais pareil. Comme il faut que je découvre la fantaisie, ce sera l'occasion, avec ses couvertures assez kitsch. Regardez ça. Le Feu Vagabond.
et le troisième tome, La Voix obscure. À chaque fois, on est sur du 400 pages, oui, donc c'est une trilogie à 1200 pages. J'ai très hâte de la découvrir, mais vous allez voir, j'ai tellement de livres, je sais pas trop par quoi commencer. Mais bon. Ensuite, j'ai passé une petite commande avec plusieurs livres qui m'intéressaient. William Boyd, Armadillo. Alors celui-ci m'avait intrigué pour son résumé. J'ai vu qu'il était très bien noté. Et comme il faut que je découvre William Boyd, bah, ça m'enferme plus. Il y a aussi le département de musique de Joyce Carol Oates, mais j'avais envie de la découvrir sous la plume de Rosamond Smith, parce qu'elle a fait plusieurs romans sous ce pseudonyme. Comme si ça suffisait pas d'écrire 60 romans sous son vrai nom, elle en a écrit sous d'autres noms. C'est monstrueux. Après, j'ai l'impression que c'est du roman policier très classique. Je le prendrai quand j'aurai besoin, je pense, d'une lecture pas très compliquée. C'est peut-être un a priori, mais bon. Ensuite, sous son vrai nom, La fille du fossoyeur, dans ses éditions Signature Point. Magnifique. J'en ai trouvé 2-3 des signatures points comme ça, surtout chez un auteur en particulier que je vais vous montrer après. Mais voilà quoi. Regardez ça. C'est trop beau, je trouve, ces éditions. Et La fille du fossoyeur est un roman assez épais en fait. Je pensais pas, mais il fait 600 pages. Hâte de le découvrir. Et le dernier roman de cette pile, c'est Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais bon. Un autre Dino Buzzati, son plus grand classique avec Le Cas que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Et ici, voilà, on est encore dans un récit un petit peu étrange, plein de mystères. Et enfin, ça, c'est des achats neufs que j'ai faits. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous proposer plus de vidéos thématiques, comme je vous avais dit. Et une vidéo thématique, ce serait sur J.G. Ballard, et notamment ses 4 premiers romans. J'aime beaucoup la façon dont il a fonctionné. Il a souvent écrit par trilogie ou par duologie. Et là, ici, on est sur une tétralogie, donc de 4 romans. Je n'ai que 3 romans, mais c'est parce qu'en fait, c'est que ces 3 suivants. Le premier tome Enfin, le premier tome. Reprenons depuis le début. On est sur 4 versions différentes de l'Apocalypse. Et J.G. Ballard les a écrits au début de sa carrière. Et en fait, le premier roman donc, de ce cycle n'a pas été réédité, retraduit. Il n'a pas voulu en fait. Donc je crois que c'est un navet. En fait, je crois qu'il n'a pas voulu le rééditer parce que juste il n'était pas fier de ce roman et qu'il n'est pas bon du tout. Mais bon, je le lirai quand même pour vous faire une vidéo sur cette tétralogie. Donc dans Sécheresse, on va voir la fin du monde par le manque d'eau. La forêt de cristal, je crois que c'est une forêt qui est très étrange en Amazonie ou un truc comme ça. Au Cameroun, il y a d'étranges objets en cristal qui sont vendus au marché. Bon, à chaque fois, c'est des versions de la fin du monde. Et ici, eh bien, l'inverse, le monde englouti. Trop d'eau. Voilà, j'ai trop hâte de vous proposer cette vidéo-là, une fois que j'aurai lu tous ces romans, mais bon, j'en ai tellement à lire. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vider ces tiroirs et à vous présenter les SP et les livres. C'est plutôt des livres neufs ici, mais que je vous ai pas encore montré, quoi. À tout de suite. Alors je viens de vider les tiroirs et c'est là que je rangeais tous mes SP. Il y en avait vraiment beaucoup. Et avec les SP, j'avais rangé 2 intégrales et je suis trop content de les avoir reçues. Tout d'abord, je me suis fait un petit cadeau parce que c'était pas cher et parce que j'avais très envie de les avoir depuis longtemps. Les 3 tomes chez Bouquin de l'œuvre de Lovecraft. Alors je crois que c'est rangé par ordre chronologique carrément. Et on a tout, on a donc toutes ces nouvelles, tous ces romans, tout ce qu'il a écrit. Même des trucs plus épistolaires, ses lettres peut-être avec des auteurs aussi. Je crois qu'il y a même des nouvelles liées à son univers d'autres auteurs. Donc c'est vraiment une intégrale géniale de tout ce que Lovecraft a fait. Et moi en fait je voulais pas acheter les petits romans comme ça au compte-gouttes, je voulais une bonne fois prendre tout ce qu'il a écrit dans ses éditions. Donc c'est génial. C'est trop bien. J'ai vu que ça avait été réédité il y a pas longtemps. Mais bon voilà, moi j'ai ces versions-là. Et je crois que ça va faire le job. J'ai trop hâte de m'y plonger. Une fois que j'aurai un peu de temps, peut-être, pour me poser et pour lire carrément le premier tome de l'intégrale. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais j'ai déjà lu Je suis d'ailleurs de Lovecraft, son recueil de nouvelles. Et ça avait été une très belle découverte et une très bonne lecture. J'avais bien aimé le style, le côté très particulier de la plume de Lovecraft. Je pense qu'on ne peut pas retrouver ça chez un autre auteur. Mais ouais, il a créé un monde assez impressionnant. Et voilà. Bon, après, il y a des controverses à propos de lui, évidemment. Il a été fortement raciste durant toute son existence et c'était un sale type. Et l'autre intégrale que je suis vraiment très content d'avoir trouvé parce qu'elle se trouve
pas partout. C'est l'intégrale des nouvelles de J.G. Ballard aux éditions Tristram, que je connaissais pas du tout. Mais il y a un super boulot, c'est des nouvelles complètes dans l'ordre chronologique. Je crois qu'il y a toutes les nouvelles de J.G. Ballard. Et il en a écrit beaucoup quand même. Ouais, ça tient sur 3 tomes de 700 pages quand même. Hein. Donc on est sur 2100 pages de nouvelles, un peu comme les 2 tomes des nouvelles entières de Philippe Cadic. J'ai trop hâte, je crois que je vais faire comme Richard Matheson. Je vais attendre d'avoir lu tous les romans qu'il a écrits entre 1956 et 1962, et ensuite lire le premier tome de cette intégrale des nouvelles. Parce que en fait, j'aime bien d'abord lire les romans qu'il a écrits durant cette période pour voir s'il y a des nouvelles qui sont liées un petit peu au roman. Souvent, c'est comme ça. En tout cas, avec Richard Matheson, je crois pas que ça ait fonctionné, ça. Mais je me dis, comme il a débuté avec sa tétralogie de Futur Apocalyptique que je vous ai présenté, peut-être qu'il a repris ça dans des nouvelles, qu'il avait ébauché ça dans des nouvelles. Bref, je vois les titres, ça a l'air génial. Et J.G. Ballard, j'ai oublié de vous dire, mais c'est un auteur donc, de SF au début, comme peuvent le montrer ses récits dystopiques, et aussi j'ai la trilogie de Béton à lire depuis très très longtemps, depuis le début de ma chaîne, et qui parle d'un futur dystopique aussi. Il est très SF, mais vers la fin de sa vie ou vers le milieu de sa vie, il a un petit peu changé. Je crois qu'il est allé plus vers de la littérature contemporaine, blanche. Je sais pas trop. J'ai juste trop hâte de lire toutes ces nouvelles. Et là, c'est le drame, parce que je dois vous présenter tous les SP que j'ai reçus depuis un bout de temps. Je sais pas quand est-ce que j'ai tourné mon dernier book haul, mais il faut que j'arrête de faire ça, de laisser un long laps de temps entre les book hauls. Soit j'arrête d'acheter beaucoup de livres, ce qu'il faut que je fasse aussi, soit je vous fais des petits inserts de book haul dans mes updates lecture, comme j'aime bien faire, parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais essayer d'aller assez vite, malheureusement, mais voilà, il faut que je vous montre un peu tout pour que vous voyez ce que j'ai reçu ces 3 derniers mois, et je suis encore désolé de ne pas lire autant que je voudrais, parce que du coup, là, le retard s'accumule. Et voilà, je pense qu'il va falloir que je lise ces romans l'année prochaine, absolument. Je pense que je vais faire ça par maison d'édition. Par exemple, le premier roman que je vous présente, c'est Dévotion de Dean Koontz, qui m'a été envoyé par les éditions L'Archipel. Au début, j'étais pas très chaud de découvrir Dean Koontz, parce que, je sais pas, c'est de la littérature fantastique, horrifique. Là, on suit un petit garçon et son chien, et je crois que son père est mort au petit garçon, et que lui est persuadé qu'un laboratoire se livrant à des expériences génétiques secrètes est responsable de la mort de son père. Et il va mener l'enquête avec l'aide de Kip, un chien qui est télépathe. Donc l'histoire m'a intrigué, et surtout j'ai vu plein de retours positifs. J'avoue que là pour le coup, je me suis un peu laissé tenter, mais il y avait tellement de bons avis que je me suis dit pourquoi pas tenter. Une autre vidéo spéciale que je voulais faire, c'est sur Joyce Carol Oates, et j'ai demandé aux éditions Philippe Ray s'ils pouvaient m'envoyer les 2 dernières sorties de cette autrice, donc La Nuit, le Soleil, la Mort, les Étoiles et Beau Jour. Beau Jour est un recueil de nouvelles, et La Nuit, le Sommeil, la Mort, les Étoiles est un roman c'est une énorme briquette, de 900 pages. Franchement, il faut que je trouve le temps de les lire et de vous tourner une vidéo où je vous les montre. Et où je vous en parle avec les 2 autres que j'ai déjà reçus des éditions Point, une dystopie, et puis Petite Sœur, mon amour, qui est un grand classique de Joyce Carol Oates. Comme ça, je vous parlerai de 4 romans de cette autrice, et ça me permettra un peu plus d'aborder son œuvre. Surtout que j'ai dit aux éditions Philippe Ray qu'il fallait que j'en parle dans une vidéo spéciale, donc ça se fait pas trop si je la fais pas. Pareil, il faut que je les lise assez rapidement. Pour un rapide résumé, La Nuit, le Soleil, la Mort, les Étoiles, j'ai l'impression que c'est un roman sur la dislocation d'une famille et sa reconstruction, comme dit le résumé. Et donc un peu dans le style de ce que Joyce Carol Oates peut faire. Et Beau Jour, pareil, c'est un recueil de nouvelles, mais sur des personnages en quête d'amour et de reconnaissance. Je ne sais pas si le recueil de nouvelles est très bon ou pas, j'en ai pas entendu parler, donc je vais découvrir ça pareil très vite pour vous en reparler en vidéo. Et en parlant des éditions Point, il faut que je vous montre ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez dans leur nouvelle collection, en plus chez Point. C'est un recueil de nouvelles de l'autrice qui a écrit Notre part de nuit, donc qui est sorti cette année et qui a fait vraiment entendre parler de lui.
Non, juste parler de lui. J'ai voulu commencer par celui-ci, et comme les éditions Point me l'ont envoyé, bah, c'est l'occasion. Maintenant, il faut que je le lise, quoi. Surtout que c'est des nouvelles fantastiques, vraiment dans un genre que je pense que je vais beaucoup aimer. Je sais pas, j'ai trop hâte aussi de le lire. En plus, il est très court, il fait 230 pages. Je me dis que ça peut passer assez vite. Celui-ci, je le lirai dans pas très longtemps. J'ai aussi reçu des romans de la part des éditions Actes Sud. J'ai fait 2 demandes et à chaque fois ils m'ont répondu oui, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Maintenant, il faut que je lise les romans, pareil. Tout d'abord, j'ai reçu Boule de foudre de Liu Cixin, ou Cixin, Cixin je pense. Pareil, c'est un roman de SF. Liu Cixin a surtout écrit la trilogie du problème à 3 corps. Ça a l'air d'être de la hard SF, et ici aussi on est un peu là-dedans. On suit un jeune homme qui veut résoudre l'élucidation d'un phénomène naturel resté une énigme pour la science, une boule de foudre qui s'est formée et qui a tué ses parents. Donc ça a l'air d'être un petit peu un thriller scientifique peut-être. Il fait 500 pages, il faut que je lise, surtout qu'il me fait très envie depuis que je l'ai reçu. Et aussi, je prévois de lire cette fois en lecture commune Sidération de Richard Powers, en lecture commune avec Jelenska. D'ailleurs, je vous invite à suivre son compte Instagram. Et on s'est dit qu'on se le lirait sur fin décembre, sachant qu'il n'est pas très long, hein. Il fait 359 pages et c'est les éditions Actes Sud tout en longueur. Donc je pense qu'il ne va pas mettre longtemps à lire, mais bon, je crois que j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler dans cette lecture. Je ne me lancerai pas tout seul. Et pourtant, on suit un astrobiologiste qui élève seul son enfant de 9 ans, et je crois qu'il va y avoir une question d'intelligence artificielle, et son fils va réussir une thérapie expérimentale digne d'un roman de science-fiction. Donc en fait, on n'en sait pas trop dans le résumé, et je crois que je ne veux pas trop en savoir, et je pense que ça va être une très belle lecture. Richard Powers, j'avais déjà envie de le lire avec L'Arbre Monde, mais comme ça avait l'air encore pas dans mon style à l'époque où je l'avais remarqué, je m'étais pas laissé tenter. Ici, avec Sidération, ce sera le cas. Je vous la montre vite fait parce que, pareil, j'en ferai une vidéo, je pense, une fois que je l'aurai lu. Les éditions J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire m'ont envoyé la duologie Tex Callahan. Je devais la lire avec Camille en juin pour le challenge Prix Hugo, et au final je ne l'ai pas fait parce que j'ai lu d'autres trucs en attendant, et puis c'était pas le moment pour le lire, et les éditions J'ai lu m'ont envoyé le 2e tome. C'est une duologie, il faut que je la lise d'une traite je pense, et comme ça après je vous en fais une vidéo, et j'ai trop hâte de la découvrir parce que c'est la duologie qui a gagné le prix Hugo, enfin juste le premier tome a gagné le prix Hugo cette année, et pareil, ça me fait très envie. Je crois que je vous en ai déjà parlé en plus. Premier SP d'une autre maison d'édition, j'ai eu aussi beaucoup de premiers SP, Actes Sud, et ici de Noël, donc c'est un peu dommage que je les lise pas pour bâtir un peu une relation de confiance, mais celui-ci peut-être qu'il va y passer dans pas très longtemps. C'est La ville dans le ciel de Chris Brookmyer, donc aux éditions de Noël, un petit peu carré, je sais pas si ça se voit. Celui-ci m'a intrigué parce que c'est un thriller SF, un peu comme Récursion l'a été de Blake Crouch, qui a été un énorme coup de cœur. Ici, c'est un petit peu la même question. Il va y avoir des crimes sur une station spatiale et on va demander à une enquêtrice de mener l'enquête, tout simplement. J'ai trop hâte de le lire. Une autre maison d'édition qui me fait pas mal confiance et dont il faudrait que je lise les livres, c'est les éditions La Talente qui m'ont envoyé, donc ça je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais Numérique de Marina et Sergei Diachenko. Je pense pas parce que j'ai déjà lu Vita Nostra cette année, mais il faut que je vous en reparle plus tard quand je tournerai ma vidéo un peu bilan sur ce que j'avais tourné déjà, la vidéo des 5 Star Challenge. Numérique est le 2e tome, un peu plus sur tout ce qui est numérique, mais bon, je peux pas trop vous en dire vu que je vous ai pas encore parlé de Vita Nostra. Je vous en reparlerai quand le temps sera venu. Et l'autre livre des éditions La Talente que j'ai eu, c'est le livre de colis de M.R. Carré, que j'avais déjà envie de lire pour son premier roman. Enfin, je sais pas si c'est son premier roman, mais Celle qui avait tous les dons, qui me faisait très envie. Et là, c'est une trilogie, le livre de colis. C'est le premier tome. Les autres tomes, ce sera Les épreuves de colis et La chute de colis. Apparemment, c'est un très bon roman. J'ai vu que Cornelius l'avait fini il y a pas longtemps, et apparemment, c'est un coup de cœur pour lui. Et là, je suis vraiment le pire parce que
Ces éditions-là me font tout le temps confiance concernant l'envoi de SP et à chaque fois je mets 1000 ans à lire les romans où je les fais traîner. Et là j'ai 4 romans à vous présenter, des éditions Rivage. Je me saoule un peu dans cette vidéo à ne pas lire les romans qu'on m'envoie, mais bref, je vais essayer de rattraper ça. Le premier je crois que j'ai reçu c'était fin août peut-être. J'ai reçu Bangkok Déluge de Pichaya Subbantad, qui est un récit dystopique, apparemment écologique. Il est très court, hein, il fait 400 pages. Il faudrait que je me le lise dans pas longtemps parce que il commence à dater. Et surtout, ça m'a l'air assez fluide comme écriture. J'en ai lu quelques passages et ça me faisait pas mal envie. Donc celui-là, il faut qu'il y passe dans pas longtemps, obligatoirement. J'ai aussi reçu Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Quand j'ai vu l'annonce de sortie de ce roman aux éditions Rivage, donc quand ils ont fait, comment on dit ça, leur pub, j'étais un peu réticent parce que je ne connaissais pas du tout Jérémy Fell et je me disais que si c'était juste un contemporain noir, ça allait un petit peu, je sais pas, c'était pas prioritaire. Et en fait, j'ai vu que Jérémy Fell est plutôt un style de Stephen King français. En tout cas, c'est comme ça que l'a décrit Séverine de Il est bien ce livre. Waouh, la barre est haute. Et en plus, le roman fait 600 pages. Apparemment, il est excellent. J'ai trop hâte. On suit apparemment 12 histoires, ou 6, je sais pas, mais plusieurs histoires qui se regroupent. Et à la fin, on a des révélations. Exactement le genre de récit que je peux aimer. Celui-là, il me fait trop envie, mais il faut que je le lise. Ah oui, j'avais oublié. Il m'a laissé une petite dédicace pour Théo. Je ne sais pas si on va la voir. J'ai une dédicace de Jérémy Fell dans ce roman. C'est trop bien. J'ai hâte de le lire pour savoir si j'aime bien, mais je pense que si on parle de Stephen King français, il y a des chances pour que ça me plaise. Et les deux derniers, un que j'ai reçu il y a un mois, je pense, Hang Saman, le deuxième roman de Shirley Jackson, je crois. Hang Saman est très peu connu, j'ai l'impression. La couverture me fait très envie. Et puis voilà, c'est Shirley Jackson. Moi j'ai déjà lu La Maison Hantée. Je vous en avais déjà parlé dans le bilan du Popkin de l'année dernière. Ça avait été une très bonne lecture, très expérimentale, très sympa, très gothique aussi. Et là j'ai envie de retourner un petit peu là-dedans. Sachant qu'il fait moins de 300 pages, c'est un court roman et voilà, j'ai envie de retrouver la plume de Shirley Jackson. Il y a ce récit qui me faisait envie et aussi La Loterie Solaire, qui sont des nouvelles et qui sont apparemment terrifiantes. Et je me dis, le style de Shirley Jackson en nouvelle, ça peut être très intéressant. Le dernier roman des éditions Rivage, c'est L'Enfant du silence de Abigail Padgett. Ici, c'est pareil, Séverine de Il est bien ce livre qui a beaucoup aimé. Et comme j'étais dans ce trip où j'ai envie de lire des sagas policières, des longues sagas policières, j'ai demandé aux éditions Rivage s'ils pouvaient m'envoyer ce SP. Donc c'est le premier tome réédité d'une série où on suit une enquêtrice, Beau Bradley. L'enfant du silence, ça parle d'un enfant retrouvé, pris en charge. Il a un retard mental et apparemment il va être poursuivi. Et Beau va essayer de le protéger. Je crois que le personnage de Beau est très attachant en ce roman. C'est ce qui en ressort des chroniques que j'ai pu lire. Et comme il est aussi très court, ça va vite se lire. J'ai envie de le suivre au fur et à mesure des parutions, ce personnage de Beau. Voilà, je lirai L'Enfant du silence et peut-être la suite si j'aime bien. Il y avait tellement de romans dont je vous avais pas parlé, c'est terrible. Ah, j'ai carrément oublié un Rivage poche. Cette fois, ils me l'ont envoyé aussi en même temps, je crois, que Bangkok Déluge. C'est Des vies à découvert de Barbara Kingsolver. Parce que je leur avais dit, il y a un an, que j'avais envie de découvrir cette autrice. Et ils m'ont dit qu'ils n'en sortaient pas avant un bout de temps. Et donc, je l'ai reçu fin novembre. Le nouveau roman de Barbara Kingsolver, Des vies à découvert. Enfin, le nouveau. Il sort en poche, mais je crois qu'il est sorti en grand format avant. Parce qu'à l'époque, j'avais remarqué quelques textes qui m'intéressaient. Donc ici, il faut que je tente avec celui-ci. Je ne sais pas si ça va me plaire. Je crois qu'on est dans un roman noir qui met en miroir l'histoire de deux femmes puissantes et de deux époques de profonds bouleversements. Ça peut être très sympa. Après, là, je pars dans un total inconnu. Je ne sais pas si je vais aimer, mais trop hâte aussi. Et pour finir, on va parler des éditions J'ai lu. Pareil, qui m'ont envoyé les grands formats de Arkady Martine, mais ils m'ont envoyé aussi des poches. Donc, je vous présente
les nouvelles tome 4 de Jack Vance. Pareil, lui il fait 700 pages. Je vous ai montré ma trilogie là. Voilà, j'ai les 4 tomes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les lire. Ils m'ont aussi envoyé American War de Omar El Akkad. American War, c'est un récit dystopique. On est dans une nouvelle guerre de sécession et on va suivre une fillette influençable qui va se transformer en une héroïne implacable au fil du temps. Donc je pense qu'on va suivre ce futur dystopique et la vie de cette fillette tout du long. J'ai trop hâte de lire. Après, le côté un peu politique, guerre de sécession, je sais pas si ça peut prendre avec moi, mais il faut que je tente. Et le gros cadeau de Noël qu'ils m'ont fait, c'est la trilogie entière de Jack Vance, Lyonesse. Donc là, j'ai le premier tome, Le Jardin de Suldrin. J'ai la Perle Verte, qui est le deuxième tome, et Madouk. Voilà, nickel. Maintenant, il faut que je la lise. Surtout que c'est une trilogie, on est plutôt dans du 2100 pages aussi. Je sais pas si ça va me plaire. Jack Vance, donc j'ai envie de découvrir pas mal de ces récits. Hein. Il y en a beaucoup qui me font envie. Et Lyonnaise, voilà, m'intriguer. Après, je sais pas si ça va le faire avec moi. Ça a l'air d'être de la grosse fantaisie. Même limite fantaisie médiévale, si je peux appeler ça comme ça. Je sais pas si le terme est exact. Mais en tout cas, là, rien que de les avoir dans les mains, ça me donne envie de me plonger dedans. Mais pareil, c'est une trilogie assez épaisse, donc il faut que j'ai du temps pour les lire. Et donc, au milieu de tous ces SP, j'avais calé aussi un autre livre que je m'étais acheté il y a un bout de temps, Fiction, de George Luis Borges, qui est un recueil de nouvelles. Et cette fois, c'est l'Olifant qui en avait parlé dans sa vidéo, qui m'avait donné énormément envie. Apparemment, c'est un recueil de nouvelles pas très accessible. George Luis Borges était ami avec Adolfo Bioy Casares, et apparemment, ils discutaient beaucoup ensemble, évidemment, ils étaient amis. Donc je pense que ça va être un peu dans ce style de réalisme magique, sauf qu'apparemment, George Luis Borges est très, très dur à saisir. Donc voilà, j'ai voulu commencer par un de ces recueils de nouvelles. Et je vous le présente tant qu'il est là, mais j'ai aussi trouvé, il y a 6 mois, je crois, le Livre de Sable, qui est un autre de ces recueils de nouvelles, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et donc, je sais pas, entre les deux, par lequel commencer, n'hésitez pas à me le dire si vous savez déjà lequel vous a plus plu. Et tout à l'heure, je vous avais présenté la magnifique édition Signature Point avec Joyce Carol Oates et La fille du Fossoyeur. Alors là, j'ai fait une fixette sur un auteur, alors que je l'ai toujours pas lu, c'est débile de ma part. Mais bon, moi j'ai un peu le choix pour commencer un de ses romans. Je parle de Thomas Pynchon, ou Pynchon, je sais pas trop. Je vous avais déjà présenté dans un book haul ou un unboxing V, que j'avais déjà donc, et j'ai eu envie d'avoir tous ces autres romans parce que vraiment, toutes ces intrigues m'intriguent. Et donc là, dans la collection Signature Point, il y en avait 2. Il y avait Mason et Dixon, qui est vraiment trop trop beau, je trouve. Les éditions comme ça, signature de chez Point, elles sont sublimes. Mais alors, c'est un énorme pavé de plus de 900 pages. Et on va suivre 2 astronomes anglais. Voilà, Mason et Dixon. Le veuf mélancolique et le sanguin séducteur qui s'embarque pour une épopée drôlatique dense et inspirée. Je sais pas, ça m'a trop donné envie, ce côté un peu barré. Et il y en a un autre comme ça qui est encore plus épais. C'est Contre-jour de Thomas Pynchon. Celui-ci fait 1400 pages. C'est un roman de 1450 si on veut être précis. Et là, pareil, il s'agit d'un dirigeable à hydrogène qui a une nacelle constituée de 5 jeunes hommes appartenant au célèbre club aéronautique des Casse-Cou. Là, on suit vraiment une montgolfière. Il va y avoir 5 jeunes savants fous dedans qui vont partir dans un périple et qui vont traverser... Ah non, l'aventure traverse l'histoire et les continents depuis les révoltes de mineurs dans l'Ouest américain jusqu'aux préparatifs en Europe de la Première Guerre mondiale. Je pense que ça va être un récit hyper dense. Là, pour le coup, j'attends vraiment un moment pour lire ce livre-ci. Mais j'étais trop content. Ces 2 romans, je crois que je les ai trouvés à 4 €. Donc voilà quoi. Dans des éditions aussi sublimes, j'ai pas pu résister. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vider entièrement ma bibliothèque. Je vais essayer de le faire avant qu'il fasse nuit pour pouvoir tout vous montrer. Et après, je re-rangerai tout dans mes 2 bibliothèques et
Et voilà, j'aurais plus qu'à faire un petit bookshelf tour, comme on dit. Bon, j'espère que le plan est assez droit. Il reste pas mal de luminosité. Je vais en profiter. Là, je suis face à ma bibliothèque. J'en ai tellement des livres, c'est fou, hein. Mais on se rend pas compte, je pense, quand on achète petit peu par petit peu les livres qui s'accumulent, quoi. Là, je pense que j'en ai minimum pour 3 ans de lecture si c'est des grosses années, je pense, hein. Mais bon, je continue d'acheter. Bon, bah, je vais juste sortir les livres et puis dès que j'en vois un qu'il faut que je vous présente, je vous le présente. Je sais pas si le plan est idéal en fait comme ça. Je vais voir si je vous mets ici. Peut-être que c'est mieux. Ouais, à voir. Ça tombe bien, je crois que toutes les cases du bas, j'avais mis justement des livres que je vous avais déjà présentés. Donc ça au moins c'est fait. J'ai un petit doute sur ces livres-là. Je me souviens que je vous avais présenté Dérapage de Harlan Ellison et j'avais aussi trouvé cela en occasion. Son premier recueil de nouvelles et son deuxième. Harlan Ellison, je crois pas qu'il ait fait de roman, mais je vous ai déjà dit que j'avais hâte de lire ses recueils de nouvelles. J'ai trouvé cela. Ainsi sera-t-il. Oh, il y en a un autre qu'il faudrait que je vous présente après, mais Ainsi sera-t-il et Du pays de la peur. C'est un grand écrivain qui apparemment on ne connaît, qu'apparemment on ne connaît pas tant que ça. Mais c'est pour ça que j'ai envie de le découvrir. Et j'avais trouvé aussi le livre d'or de la science-fiction de Norman Spinrad. Parce que j'avais acheté le premier tome. En fait, ces nouvelles ont été éditées en 2 volumes. Il y a un premier volume qui n'a rien à voir avec le livre d'or. Mais je l'avais, du coup j'ai eu envie d'avoir celui-là. Et j'avais trouvé aussi dans les anciennes éditions J'ai lu 2 romans qui me font très envie. J'ai vu sur le compte de Pico Books passer Le Pêcheur de Clifford D. Simak. Depuis j'ai trouvé Demain les chiens. Mais Le Pêcheur, je pense qu'il sera le suivant parce que c'est une histoire de SF très intéressante sur les télépathes, je crois. Donc voilà. Attendez, je suis mal installé, je vais tomber. Et le dernier, c'est Les Talents de Xanadu de Theodore Sturgeon. Les Talents de Xanadu, je crois pas que ce soit un roman. C'est un recueil de nouvelles. Et voilà, Theodore Sturgeon, j'ai lu La pierre, une histoire avec une pierre, Cristal qui songe, qui avait été une très très bonne lecture. Ouais, d'ailleurs, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais ouais, j'avais beaucoup aimé. Je vous en parlerai peut-être. Des fois, je redécouvre des pépites. L'échiquier du mal, qu'il faudrait que je lise, que je lise bientôt. J'ai trop envie de le lire. En plus, ils ont réédité chez Pocket ce roman récemment et il me donne trop envie. Moi, je vous avais présenté aussi dans les chefs-d'œuvre de la science-fiction En terre étrangère de Robert Heinlein. Juste parce que je suis trop content de les avoir et au cas où je les avais pas déjà montrés. Les cœurs déchiquetés de Hervé Lecor. Donc dans une grande édition comme ça, chez Rivage, Thriller de leur ancienne collection. J'ai envie de lire tout ce qu'a fait Hervé Lecor depuis Traverser la nuit, et celui-ci je l'avais trouvé à 1 euro alors qu'il est impeccable. J'étais trop content, et ma grosse trouvaille c'était celui-ci, 30 centimes à l'ouest d'octobre de Ray Bradbury, un recueil de nouvelles, encore, qu'on trouve plus, je crois. On trouve, enfin moi je ne le trouve pas neuf, il me semble qu'ils ne l'ont pas encore réédité, et là je l'avais trouvé, je sais plus, quelques centimes. Ça c'est 2 belles trouvailles. Il me reste juste à lire Le Club des policiers yiddish avant de vous tourner ma vidéo sur le 5 star. Donc je vais me le mettre un peu plus en avant celui-ci pour y penser. Ah oui, je suis trop content d'avoir celui-là. La trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Parce que j'aime trop Paul Auster. Enfin, j'en ai lu qu'un seul, mais j'avais trop aimé Monsieur Vertigo et sa trilogie new-yorkaise. Apparemment, c'est sa plus grosse réussite. C'est une amie qui me l'a offerte, que je remercie énormément parce qu'il faut que je me lance dedans dans pas longtemps, je lui ai promis. Mais en même temps, vu le nombre de livres que j'ai, c'est chaud. Et après, je sais que une fois que je serai dedans, je le lâcherai pas, quoi, parce que voilà, c'était trop bien. J'en avais lu quelques pages il y a peu de temps, mais j'étais pas assez posé pour les apprécier pleinement et ça m'a frustré. Du coup, je préfère le garder pour un temps où j'aurai le temps. Bon, je vous retrouve dans cette position du coup, comme tout à l'heure, parce que là, je vais peut-être sortir plus régulièrement des romans que je dois vous présenter. Et puis, c'était pas hyper confort pour vous parler tout à l'heure. Voilà, donc je continue mon rangement. Ouais, je me souviens, je m'étais fait une pile
avec plein de romans que je voulais lire absolument, souvent d'occasion. Et donc j'avais une pile ici, et elle a bien changé avec le temps, mais j'avais déjà mis Les Guerriers du Silence, le premier tome, parce que depuis le temps que j'ai cette trilogie, il est temps que je le lise, mais ça, je sens qu'il faut un autre moment, quoi, un moment calme, où je peux m'y lancer. J'ai pas d'expression, mais j'ai aussi intercalé L'Oiseau bariolé de Jerzy Kosinski. Et là, c'est un roman que je trouvais plus du tout. J'ai réussi à l'avoir d'occasion, pareil, 1 euro. Vous voyez, je fais quand même des bonnes affaires, hein. Ça vaut le coup de remplir sa bibliothèque. L'Oiseau bariolé, je crois que c'est un récit de guerre de l'Europe de l'Est. Un petit garçon de 6 ans est envoyé à la campagne par ses parents. Campagne hostile dans laquelle les plus extravagantes superstitions survivent. L'enfant a les cheveux noirs là où tout le monde est blond. Je ne le sens pas. Je pense que ça va être une histoire très dramatique. Si je l'ai pris, c'est parce que, encore une fois, il se trouve dans la liste des romans que Stephen King recommande. Je l'ai trouvé, je l'ai pris. Voilà, c'est celui-ci que j'ai trouvé d'occasion, de Thomas Pynchon. Vous allez voir, il y en a plein d'autres de cet auteur. C'est celui-ci qu'il faut que je commence. Je ne me souvenais plus qu'il faisait 600 pages, mais il faut que je l'entame. Les vieilles éditions de Ray Bradbury, là, elles partent vraiment un peu en sauce. À part Je chante le corps électrique, qui est encore bien, mais pour les machines à bonheur et un remède à la mélancolie, j'ai peur qu'elles ne tiennent pas l'épreuve du temps, comme on dit. J'aimerais bien les lire dans cette version quand même, mais je pense que je me les rachèterai en neuf pour qu'elles tiennent, parce que là, je pense que les feuillets vont lâcher à force. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est pas en les lisant que je les abîme. Ah, là, il y a du nouveau que je vous ai pas montré. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais... Bon, il n'y a pas grand-chose depuis le début, je vous montre quand même pas mal de choses de nouvelles. L'amour au temps du choléra, que j'avais trouvé sur une brocante de Gabriel Garcia Marquez. Il est dans un superbe état. C'est surtout que je l'avais trouvé dans cette magnifique édition. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré en boucle, c'est possible. Et je l'avais trouvé pour rien, quoi. 30 centimes, un truc comme ça. Donc, autant le lire dans une belle édition quand c'est pas cher en plus. Je crois que je vous ai tout montré dans cette case, à part peut-être tous les romans dans la collection L'Imaginaire de Gallimard. Alors évidemment, j'ai trouvé plein de Julio Cortázar, j'ai trouvé Octaèdre, recueil de nouvelles, Fin d'un jeu, qui est le recueil de nouvelles recommandé par Stephen King. Donc celui-ci, je pense que ce sera le prochain que je lirai. Et j'avais aussi une cagnotte chez France Loisirs que j'ai passée dans un autre recueil de nouvelles, Façon de perdre. Voilà. Je sais qu'il y a chez Quarto l'intégrale des nouvelles de Julio Cortázar, mais comme j'ai l'impression qu'il les regroupe quand même par thème et qu'il n'a pas écrit tant de romans que ça, pas tant de recueils de nouvelles, j'ai envie de me les prendre plutôt comme ça, parce que voilà, j'ai envie de passer un moment avec un livre en particulier et pas avoir une énorme bricasse pour cet auteur, que j'aime énormément, comme vous avez pu le constater dernièrement. Ah, et celui-ci, je crois pas vous l'avoir montré non plus, c'est Amour profane, amour sacré, toujours chez l'Imaginaire, toujours dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, de Iris Murdoch. Et en fait, je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce livre. Je crois que c'était dans un lot vintage, j'ai dû me le rajouter parce que ça complétait le lot, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. Je crois que c'est un roman psychologique. Ah, j'arrive pas à savoir. Et en même temps, j'ai pas trop envie de lire le résumé avant de me lancer dedans. Je sais que dans la collection L'Imaginaire de chez Gallimard, c'est des récits assez particuliers. En tout cas, pour Julio Cortázar, c'est le cas. Et là, Iris Murdoch, je crois que son nom me dit un truc, mais je ne saurais plus là où le resituer. Bon, j'ai vidé une caisse de plus. C'est pas le tout, mais il en reste quand même 5. J'ai même pas fait la moitié. Voilà, là c'est la case un peu édition folio, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je me suis fait une petite case folio et je sais plus ce que je vous ai présenté. Je crois que je vous ai présenté pas mal de choses. J'ai encore des Julio Cortázar, j'en ai un là aussi. Un certain Lucas que j'ai reçu. Quand est-ce que je l'ai reçu? Je sais plus, il y a peut-être un mois. Un certain Lucas et Chronophe et Fameux, c'est deux récits particuliers, c'est pas des... Pardon, je vous ai fait bouger. C'est pas des recueils de nouvelles classiques comme d'habitude. Je crois qu'un certain Lucas, il y a une part autobiographique et Chronophe et Fameux, ça a l'air d'être des petites chroniques comme ça, mais vraiment barrées. C'est plus des chroniques, je crois, écrites en une page ou deux et qui sont soit humoristiques, soit philosophiques. J'ai trop hâte de découvrir tout de cet auteur de toute façon. Bon, le plan est pas terrible, mais je l'ai encore changé pour
que vous puissiez voir un petit peu directement ce que je sors. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les Hommes protégés de Robert Merle, que j'ai trouvé à Emmaüs. Donc, qui dit Emmaüs dit sûrement 50 centimes. Et là, c'est un récit dystopique, plutôt sur un matriarcat. Et du coup, j'étais hyper intrigué de le lire. Je sais qu'il y a deux auteurs, Robert Merle, qui a l'air d'être plus dans l'histoire, et Robert Merle, celui-ci, qui a fait d'autres romans qui m'intriguent aussi pas mal. Mais bon, j'ai pris juste celui-là pour voir un petit peu, pour tester au moins une fois, quoi. Isaac Bashevis Singer, là, je vais vous en reparler. Je crois que j'ai d'autres de ces recueils, mais qui sont rangés un peu plus loin. Voilà, là c'est Gimpel le Naïf. Je sais même pas si c'est un recueil. Mais je crois que c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Un auteur que j'ai trop hâte de découvrir. Et je vais vous montrer, il y a deux autres de ces recueils de nouvelles que j'ai réussi à avoir dans des éditions sublimes. Je vous cache pas que tourner une vidéo comme ça sur la longueur, je crois que ça me fatigue pas mal parce que j'essaie d'être concentré et de pas dire trop de bêtises. Parce que Dieu sait que je peux en dire. Ah, de nouveau du J.G. Ballard, je sais pas si je vous l'avais présenté celui-ci. Justement, c'est celui qui est un peu plus contemporain, noir. Je crois que Millennium People, c'est un petit peu dystopique et que notre règne arrive. Je sais plus ce que c'est. Une exploration critique de nos sociétés déshumanisées par le consumérisme morbide et la fascisation des esprits. Ça n'a pas l'air d'être très joyeux non plus. Les petits chefs-d'œuvre de la science-fiction toujours présents. Et ouais, deux autres romans. Un bout de Patafix. Et Marel de Julio Cortázar. Là, pour le coup, c'est un roman. J'ai réussi à l'avoir d'occasion. C'est un bon bébé, mais en fait, c'est un roman hyper particulier. Un roman qui se lit d'une traite et ensuite, on peut le relire une deuxième fois avec des chapitres rajoutés entre deux autres. Ça a l'air une superbe expérience. Et je pense que là, pour le coup, il faut être vraiment calé au fond de son siège et pas bouger de sa lecture pour bien tout comprendre parce que ça a l'air un peu compliqué à saisir. Bon, eh bien, je vide ma case et je reviens. On passe à cette case-ci avec encore un peu de folio. L'enfant volé de Ian McEwan. Peut-être que je vous l'avais présenté aussi. Ian McEwan, il faut que je le lise. J'ai déjà Le Jardin de Ciment à lire, que je vous avais aussi présenté dans la palle du Pupkin. Mais voilà, je me suis pris une petite réserve. J'ai aussi pris L'Innocent. À chaque fois, ça a l'air d'être des romans assez courts, assez addictifs. Donc voilà, il n'y a pas trop d'autres raisons pour que je les ai pris. Ernest Hemingway, j'avais beaucoup aimé. Comment ça s'appelle? Le vieil homme et la mer. Donc j'ai pris Le soleil se lève aussi parce que beaucoup d'avis positifs. Alors celui-ci, je ne sais plus si je vous l'ai montré, La tâche de Philip Roth, son troisième tome en fait de sa trilogie sur l'identité de l'individu dans les grands bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre. Donc en fait, j'ai pris le troisième tome et j'ai les deux à lire avant, Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste. Mais La tâche, en fait, c'est le roman recommandé par Stephen King dans sa liste. Alors ici, je me suis fait un coin où j'ai mis que des romans des éditions Point, avec des romans neufs derrière. Bah tiens, c'est souvent dans les éditions Point que a été publié Thomas Pynchon. Je vous l'ai déjà présenté, Vice caché. Thomas Pynchon, pareil. L'homme qui apprenait lentement. Celui-ci, c'est un recueil de nouvelles. C'est le seul que l'auteur ait écrit, si je dis pas de bêtises. Il n'y a que 6 nouvelles, je crois, dedans. C'est Séverine de Il est bien ce livre qui le vend beaucoup, ce récit dystopique d'un papa et son fils qui essaient de survivre face à la fin du monde. Ça a l'air d'être très, très émouvant, donc pareil, trop hâte de le découvrir. Fond perdu de Thomas Pynchon, encore une fois, je crois que c'est un de ses derniers, celui-ci, pas très bien noté. Pour être honnête, j'ai regardé, mais il faisait 600 pages, j'avais vu qu'on parlait un petit peu du marché du net et ça m'intéressait. Apparemment, c'est un comment on appelle ça, une start-up qui gagne encore de l'argent alors que le marché du net s'est effondré et ça va être une enquête policière autour de ça. William Boyd, pareil, j'avais trouvé Orage ordinaire. Cette fois, on est plus dans un policier, je crois, mais ça a l'air trop bien. Mais je l'avais trouvé pour pas cher, donc je l'ai pris. J'ai trouvé un autre, Joyce Carol Oates, Petit oiseau du ciel. Là, je fais confiance parce que c'est Joyce Carol Oates. Alors là, c'est trop bien. C'est une trilogie entière que j'ai trouvée. Alors c'était où? C'est sûrement à Gilbert Joseph.
j'avais trouvé la trilogie de Mervyn Peake, Titus. Alors, comment s'appelle cette. Oui, c'est ça. Titus d'Enfer. Donc de Mervyn Peake, qui est apparemment de la fantasy, édité chez Point. C'est assez étrange, mais elle a l'air hyper énigmatique, cette trilogie. Donc le deuxième tome, c'est Gormenghast. Donc les deux premiers tomes sont assez épais, et bizarrement, le troisième tome, Titus Errant, est tout fin. Donc voilà, trop hâte de savoir de quoi ça parle. Je crois qu'on est dans un château avec une famille. J'ai l'impression que l'ambiance est hyper gothique. J'ai trop hâte de voir si ça se trouve. C'est pas du tout de la fantaisie en fait, et ça a l'air original. Et je sais pas de quoi ça parle, donc il faut que je découvre parce que je pense que ça va être trop bien. C'est une des trilogies qui me fait le plus envie actuellement. J'ai aussi trouvé Psychose de Robert Bloch. Pareil, je sais plus si je vous l'ai déjà montré. Mais évidemment, j'ai envie de lire Psychose. Cet auteur m'intéresse énormément et j'ai vu qu'il y avait des suites. Je crois qu'il y a 2 autres suites. Après, est-ce qu'elles sont aussi bonnes que le premier tome? Je ne sais pas. J'ai aussi trouvé à Gilbert Joseph, je crois que c'était le même jour, dans une superbe édition, Nous étions les Mulvanais de Joyce Carol Oates. Pareil, je crois qu'il est très très plébiscité ce roman. Une histoire d'une famille dans un paysage rural du gros Joyce Carol Oates, quoi, comme on aime. Alors là, il y en a plusieurs, je crois que je ne vous ai pas du tout montré. Donc c'est plutôt des romans neufs. J'ai les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, mais ça je vous l'avais déjà montré, je pense. Le vin de l'été de Ray Bradbury, que je vais pas tarder à sortir parce que j'ai trop envie de retrouver cet auteur et c'est le prochain que j'ai à lire de lui. J'ai trouvé aussi un roman, alors je me suis fait avoir en fait, parce que j'avais vu Michael McDowell, Calliope, la voix des flammes, et ça avait l'air d'être un récit un peu dans le style de Charlie, de Stephen King. Et en fait, c'est un récit de Michael McDowell, donc, qui est un auteur d'horreur, mais repris par Tabitha King. Et j'ai vu de pas très bons avis, si je dois être honnête. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je l'ai dans ma palle. Je crois que c'est le dernier Thomas Pynchon que je dois vous présenter. L'arc-en-ciel de la gravité, qui est vraiment un beau bébé édité chez... Alors c'est quelle maison d'édition? Chez Seuil. Je crois qu'on suit un lieutenant, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Il fait 750 pages, mais il est vachement lourd. Je pense que c'est bien rempli quoi, comme texte. Mais voilà, c'est un roman post-apocalyptique. J'ai trop hâte de le lire. Peut-être que ce sera le prochain. En fait, j'en sais rien. J'ai trop envie de lire tous les romans de cet auteur. Et celui-ci, waouh, la bricasse quoi. Ceux-là, je sais plus si je vous les ai montrés. Bon, il y a La Servante écarlate de Margaret Atwood que je dois lire depuis une éternité que je n'ai toujours pas fait parce que c'est n'importe quoi. Et j'ai gagné un concours. C'est assez rare, mais ça arrive. Chez les éditions Robert Laffont, c'est organisé un concours autour de Margaret Atwood et moi j'ai remporté un lot de 2 livres de cette autrice. Et j'étais trop content. En plus, c'est des livres tirés au hasard sur un lot de 5 livres. Et donc j'ai réussi à avoir 2 livres qui me faisaient en plus énormément envie. La femme comestible, le premier roman de Margaret Atwood. Donc celui-ci, je pense qu'il y passera avant 9 contes. Donc 9 contes, bah, tout est dans le titre. On est dans 9 contes, 9 histoires. J'adore les recueils de nouvelles, donc celui-ci, il m'intrigue particulièrement. Mais Margaret Atwood, je sais pas pourquoi est-ce que je traîne autant à lire La Servante écarlate, sachant que j'ai aussi des testaments, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais je pense qu'il va faire partie des... Enfin c'est sûr, il va faire partie des 22 livres à lire pour 2022. Et là, il me reste des livres qui me font beaucoup trop envie. Tout d'abord, j'ai réussi à trouver 2 recueils. Enfin, c'est pas des recueils de nouvelles, en fait, c'est plusieurs recueils de nouvelles en un tome. J'ai trouvé donc 2 tomes des recueils de nouvelles de Isaac Bashevis Singer dans cette sublime édition. Et regardez ça, c'est beaucoup trop beau. C'est chez Biblio, donc le livre de poche et leur collection Biblio. Et donc dans celui-ci, Le Beau Monsieur de Cracovie, on a déjà les recueils de nouvelles. Je crois qu'il y a plusieurs recueils de nouvelles. Il y a Passion, Amour tardif, Le Beau Monsieur de Cracovie et Le Fantôme. Donc ces 4 recueils de nouvelles là. Et dans La Couronne de plumes et autres nouvelles, qui est un peu plus court, qui fait 900 pages, il y a quand même 3 recueils. Yantel, Le Blasphémateur et La Couronne de plumes. Comment vous dire que ceux-là, je vais me les faire très 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 vite. Mais bon, il me faut un peu de temps et je ne sais pas si je lirai tout d'un coup. Mais en plus, les livres sont sublimes. Isaac Bashevis Singer, ça fait une éternité que je dois le lire. Que n'en des plus. Et là, j'avoue, c'est le petit objet de collection que je me suis acheté. Je ne le trouvais pas sur Vinted parce que
Bah, il est très dur à trouver maintenant. En plus, il n'a pas été réédité, mais qu'est-ce qui me faisait envie. Je suis trop heureux de l'avoir. Honnêtement, c'est un livre que j'ai trop hâte de lire. De Harlan Ellison, Hitler, peignait des roses. Donc la première fois que j'en ai entendu parler de ce livre, c'était dans la liste de Stephen King. Cette liste m'a beaucoup aidé quand même. Mais là, en fait, je l'ai trouvé sur Vinted. Et voilà, j'ai lu le résumé, ça avait l'air trop bien. Il n'y a que des critiques positives, ça a l'air d'être un ovni de la science-fiction. Ça a l'air juste génial et j'ai trop hâte de le découvrir. J'avais acheté ses autres romans pour voir un petit peu ce que ça donnait avant. Peut-être que je commencerai par celui-ci parce que ça a l'air d'être juste un classique de l'ASF, du fantastique. Les titres des nouvelles sont exceptionnels. Il y en a une qui s'appelle De A à Z dans l'alphabet chocolat. Voilà quoi, le génie. Bon, je vais pas ranger les livres et je reviens vite. Désolé, le plan a encore bougé, mais il ne me reste plus que ces 3 cases-là. J'ai hâte d'en finir parce que là, ça commence à traîner un peu en longueur. J'ai encore plein de romans à vous présenter. Là, je vais essayer de pas m'arrêter à chaque fois parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ah, bah, premier roman, je dois vous en parler. L'examen de Julio Cortázar, aux éditions de Noël, dans la collection Empreinte que j'aime trop. Bah, d'ailleurs, je viens de vous présenter Le vent de l'été de Ray Bradbury dans cette collection. Elle est trop belle. Et l'examen, bah, c'est un des romans de Julio Cortázar. Je crois qu'on suit plusieurs personnages qui vont se perdre dans une ville et qui vont mener des petites réflexions philosophiques. Il est trop beau, non? Moi, je le trouve très beau. Ah oui, durant les vacances, j'ai trouvé le château des Carpates de Jules Verne. Et alors, je suis à 2 doigts de faire la collection entière de ces éditions, mais bon, retenons-nous parce que je crois qu'il y a 30 romans. J'ai trouvé aussi Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley, depuis le temps qu'il faut que je lise, ouais. Ce sera chose faite. Et puis je pense que je vous ferai une vidéo avec le meilleur des mondes et Retour au meilleur des mondes parce que je vous ai toujours pas donné mon avis en vidéo du meilleur des mondes. Ah bah nickel, tout cela je vous en ai déjà parlé, à part ces 3 là que j'ai trouvé récemment chez... comment ça s'appelle? Boulinier, voilà. J'ai trouvé Fait de Larry Brown chez Gallimard, édité chez Gallimard. Un récit, ça a l'air assez noir. Je me souviens que j'avais lu le résumé qui m'avait énormément interpellé. Et ensuite j'avais vu l'avis de Séverine de Il est bien ce livre dans une de ses vidéos et au final elle avait énormément aimé. Donc bon, je crois que je vais me lancer dedans pour tenter l'auteur. Larry Brown, je crois que maintenant il est édité chez Gallimaster. Le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood. Celui-ci je l'avais pris parce que je crois que ça parle beaucoup de manipulation, de jeux de folie. Et voilà, édition Zulma d'occasion à, je sais plus, 50 centimes ou 1 euro. Moi je prends. Et le dernier, c'est un grand classique qui était pareil, pas du tout cher. Depuis le temps que je voulais le tenter, ben voilà, je l'ai pris. La Dame en Blanc de W. Wilkie Collins, qui est un peu le précurseur du thriller, je crois. Hein. Depuis que j'en vois des avis, apparemment, ça a l'air d'être un peu très addictif même. Et La Dame en Blanc, c'est un de ses romans les plus connus, les plus mystérieux. J'ai trop hâte de le tenter. Ah oui, et dernier petit truc, j'avais aussi trouvé Soif d'Amélie Nothomb, son avant-dernier roman du coup. Bon, avant-dernière case, pardon, vous ne voyez pas ma tête. Il était temps parce que là, ça commence à faire un peu long, même pour vous, je pense, en termes de vidéo, c'est très long. Regardez-moi cette collection de marque-pages. Il y a quasiment uniquement du Albin Michel Imaginaire. Ils sont très généreux en marque-pages. Ah oui, je vous avais pas montré ça, remarquez. J'ai trouvé un petit recueil de Henry James, Owen Wingrave. Je sais pas ce que ça donne Henry James en recueil de nouvelles. Moi j'ai juste lu le plus connu, Le Tour d'écrou, que j'avais beaucoup aimé, mais voilà. Je suis tenté par ces nouvelles. Ah oui, ça je vous ai peut-être pas montré. Non, sûrement pas. J'ai trouvé Le Train de la réalité et autres. Non, et Les Morts du Général de Roland C. Wagner, qui est un auteur qu'il faut que je découvre. Bon, je verrai ce que ça donne dans celui-ci. J'espère que c'est un one-shot. Comme ça, je le lis et je vois si j'aime bien le style. Il y a aussi 2 autres romans de Robert Charles Wilson. Je ne sais plus si je vous les ai montrés, Les Chronolithes et La Cité du Futur. Ça a l'air d'être tous les deux des thrillers, pas vraiment des romans SF, mais à suspense. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer de découvrir Robert Charles Wilson après Spin. Pareil, de Robert Charles Wilson encore, hein. Blind Lake et Le Vaisseau des Voyageurs. Bon, qui sont un petit peu abîmés par le temps, mais
Voilà, je les avais eu d'occasion, sûrement à 50 centimes pareil. Je fais vraiment des belles affaires, c'est trop trop cool. Je vous avais prévenu hein, que ça allait être une très longue vidéo. Désolé. Mais en tout cas là, on est sur la dernière case. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs que je vous ai pas montré, mais je crois pas. Donc je vais voir ça et puis je vous redis. Peut-être ce petit roman, Dormir au soleil, de Adolfo Bioy Casares. Parce que avant de découvrir l'invention de Morel, je m'étais procuré celui-ci. Et en fait, celui-ci me fait, fait bien marrer avec sa couverture. Il a l'air très drôle. Mais voilà. En plus, les pavillons poches, je vous l'ai dit, mais j'essaie de faire un petit peu la collection entre guillemets. Et Adolfo Bioy Casares est un auteur que je continue à découvrir avec plaisir. J'ai aussi acheté une fois en brocante Villa Vortex de Maurice G. Dantec. Ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé aussi le Styx coulé à l'envers de Dan Simmons, qui est un de ses seuls recueils de nouvelles publiés. Et j'ai trop hâte de lire, ça parle beaucoup de la mort, toutes les nouvelles sont reliées par ce thème-là. Et Dan Simmons, comment dire, j'adore sa plume, donc j'ai eu envie de lire tous ses livres. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais ouais, peut-être. J'ai trouvé Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Et je pense que ce sera ma première, enfin ma deuxième entre guillemets rencontre avec Laurent Godet. J'en avais déjà lu un au lycée, Eldorado, que j'avais bien aimé, mais à l'époque je l'avais pas lu sérieusement entre guillemets. J'avais apprécié le style, l'histoire et la fin, tout, j'avais tout bien aimé, mais j'étais pas investi pleinement. Là, je pense que si je me lance dedans, je m'investirai quand même plus. Ah, en fait, il y en a pas mal que je vous ai pas présenté ici. Celui-là, je l'ai trouvé chez Gibert, Antise de Joyce Carol Oates. Un autre recueil de nouvelles qui a l'air vraiment centré fantastique, peut-être terreur, horrifique. Je sais pas si Joyce Carol Oates a déjà écrit du fantastique, mais si c'est le cas, c'est peut-être dans celui-ci. Ah oui, j'avais trouvé vite fait l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, et autres récits fantastiques, donc il n'y a pas que ça. Il y a les Guerrurons et Oh là là. Et ouais, là il y a quelques trucs qu'il faut que je vous montre, notamment ceci que j'avais trouvé d'occasion aussi. Il est temps que je découvre un autre prix Hugo, Jonathan Strange et Mister Norrell de Susanna Clarke, surtout que son nouveau roman Piranesi est sorti. J'aimerais bien avoir un petit retour sur cette lecture avant de me lancer dans Piranesi, qui me fait pas mal envie. Ça a l'air très très étrange, très ésotérique. Et Jonathan Strange et Mister Norrell, plus dans la veine Harry Potter entre guillemets. Mais comme il a reçu le prix Hugo, c'est une belle pavage, je pense que ce sera une belle lecture. Enfin, j'espère, parce qu'en vrai, j'ai pas mal d'attentes sur ce livre. Ah ouais, Hyperborée et Poséidon de Clark Ashton Smith. Là, pour le coup, je fais totalement confiance à l'Olifant, qui en avait parlé dans une vidéo, et tellement bien. Je crois que Clark Ashton Smith était un ami de Lovecraft, et donc il a écrit ici des nouvelles autour un petit peu de ces mythes horrifiques et de ces grands géants. C'est peut-être pas comme ça, mais les monstres de Lovecraft. Donc c'est un peu cet univers-là. J'ai trouvé aussi Un photographe à la plata de Adolfo Bioy Casares. Donc franchement là, la couverture, pas terrible, mais il me donne pas mal envie, hein, comme tous les romans de Adolfo Bioy Casares. Celui-ci est très 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 court. Il fait 200 pages, mais assez aéré, donc il se lira vite. Et un autre Philippe Cadic, après ma dernière déconvenue de couler... non, bah non, ça c'est Couler mes larmes, dit le policier. Ma déconvenue, c'est Message de Folie 8, qui était vraiment une sorte de dystopie, mais pas terrible. Je crois que celui-ci est très plébiscité aussi. Donc voilà, j'ai envie de tenter. Faudrait que je lise Ubik un jour d'ailleurs. J'ai aussi trouvé un autre Daphné du Maurier dans les collections que je commence à avoir pas mal. Ici, c'est Le Mont Brûlé. Et j'en ai pas entendu beaucoup parler de ce livre-là de Daphné du Maurier. Mais le prochain que je dois lire, vu que j'essaie de les lire dans l'ordre chronologique, c'est... Je crois que c'est La Crique du Français, ou alors L'Auberge de la Jamaïque. Mais pour l'un ou l'autre, de toute façon, j'ai pas le roman, donc j'attends de l'avoir avant de les découvrir. Et là, c'était une petite commande, donc les derniers romans que je vous présente enfin. La fin du book haul, il était tellement long. C'est 4 romans, enfin 4 recueils de nouvelles d'un auteur que j'ai hâte de découvrir et que j'ai acheté dans le même lot sur Vinted pour vraiment rien, je crois. Ça m'a coûté 6 € en tout, les 4 romans. Il s'agit d'Ambrose Bierce, qui est un auteur du fameux Dictionnaire du Diable. C'est un des auteurs américains majeurs au tournant des 19e et 20e siècles. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Au dos de ce livre, À la dérive,
qui sont donc des contes divers, Ambrose Bierce, et un auteur de fantastique, je crois. Fantaisie macabre, réalisme noir, c'est ça. Et il y a de l'absurde aussi. Il y a Histoire impossible, voilà, 17 nouvelles, et De telles choses sont-elles possibles avec Contes noirs, qui sont pareils, des recueils de nouvelles. 24 nouvelles fantastiques et ici 12 contes. Voilà, donc ici je vais pouvoir commencer Ambrose Bierce avec ces livres-ci. D'ailleurs, je les avais un petit peu oubliés. J'hésite à les sortir là pour Noël. C'est bien le mood, non? Je vais peut-être commencer avec De telles choses sont-elles possibles. Ah, je sais pas. Mais du coup, ça me donne pas mal envie là. Voilà, le fait de les ressortir. C'en est tout. J'ai vidé ma bibliothèque, elle est clean. Je vais vous faire un petit plan juste après, le temps que je range les derniers livres que je viens de sortir. Alors là, c'est vraiment nimp. Vous voyez là, c'est nickel. Super, on a réussi à tout ranger. Enfin, pas du tout. Là, on commence à voir un petit peu le désastre. Bon, il va falloir tout ranger. Ça, c'est un petit peu les aspects que je vous présentais tout à l'heure. Mais regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est que ma palle. C'est que ma palle. Regardez ça. Et pourtant, tous les livres que je vous ai présentés et que j'ai sortis là me font envie. Mais c'est juste trop. Mais bon, l'année prochaine, le but c'est d'acheter moins de livres. Je vous laisse dans cette petite orgie livresque. Je vous reprendrai tout à l'heure lorsque j'aurai tout rangé là-dedans bien comme il faut. Voilà, voilou. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends, la luminosité est vraiment pas terrible, je suis désolé pour ça, mais j'ai rangé toute la bibliothèque qui est derrière moi. Et j'ai fait ça hier soir, donc là on est le lendemain, ça m'a pris toute la soirée, c'était terrible vraiment, j'ai choisi je pense le pire moment, sachant que je prends le train dans 1 heure à peine. Mais c'est fait, et donc je vous montre tout ça. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez propre, plutôt joli. Ça m'a donné envie de lire plein de livres que j'ai dans ma palle. En plus, je trouve que ça permet de juste de voir un peu plus ce que j'ai à lire, chose que je n'avais pas avant. Mais je vous montre tout ça tout de suite. Tadam! Regardez comme c'est beau! Moi, je trouve ça beau. En plus, il y a le petit chic là-bas. Le truc, c'est que en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir vidé ma bibliothèque, mais c'est normal, il y en avait ici et là-bas, et j'ai tout calé dans cette bibliothèque. Donc maintenant, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus propre ici, mais là, ça reste toujours un peu le bordel, hein. Je vais essayer de vous faire un tour vite fait pour que vous puissiez voir. Bon, on commence par ici, parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près rangé par ordre. Là, en tout cas, j'ai fait par maison d'édition. Si on regarde derrière, c'est encore des points. Là, j'ai dû faire 2 rangées à chaque fois parce que j'avais pas de place. Au début, je voulais me faire une rangée. Je pensais que ça allait passer. Et pas du tout. Et du coup, j'ai fait 2 rangées sur chaque case. Il est vraiment temps que je lise un peu plus des livres de ma palle. Donc là, derrière, on a toutes les éditions Point. Donc je vous montre pas tout, mais en gros, c'est que du Point. Ici, je me suis fait toutes mes collections Folio SF avec un petit point noir qui reste ici. Point noir. C'est pas mal, non? Ici, c'est tous mes folios. Derrière, il n'y a que des folios littérature classique, donc comme ça. Donc des folios derrière, ici. Et là, j'ai mis des folios policiers, notamment Les Racines du Mal de Maurice G. Dantec, qui est le prochain Dantec que j'ai à lire. Ici, on commence avec les J'ai lus. Alors, j'en ai mis là, mais j'en ai mis aussi un peu en bas, je crois. Là-bas. Mais là, c'est parce qu'il restait un peu de place, du coup, j'en ai mis ici. Et c'est surtout, en fait, mes saga, je sais plus où j'ai mis le premier tome, mais il y a Les Guerriers du Silence qu'il faut que je lise un moment. J'ai trop hâte, mais juste j'attends le bon moment. Et je pense que le bon moment va pas tarder maintenant. Et là, c'est les autres tomes des nouvelles de Richard Matheson. J'ai déjà lu le tome 1. Alors derrière, je crois que c'est mes Ray Bradbury, vous savez, dans les éditions un peu anciennes que je vous ai montrées. Là, on a tous mes Amélie Nothomb, donc dans les grands formats Albin Michel. Quelques grands formats, mais fins. Donc on a Un homme de Philippe Ross, du Serge Brussolo, et là c'est le petit Ian McEwan, qui a de bons retours d'ailleurs. Et donc là, premier tome des Guerriers du Silence, et mes éditions un peu plus anciennes, où je sais pas trop les mettre. En fait, je les mets devant, parce que elles risquent rien. C'est ce que j'ai fait à chaque fois d'ailleurs. J'ai mis des trucs qui risquent pas trop grand chose à chaque fois, sauf peut-être en bas un petit peu. Mais là, voilà, c'est des
anciennes éditions chez De Noël. J'adore ces éditions d'ailleurs. Ensuite, là derrière, donc j'ai mis déjà des grands formats. Là je crois que oui c'est ça. Sur les 6 cases, j'ai mis mes grands formats d'occasion. Donc là, on a les Bernard Malamud derrière chez Rivage qu'il faut que je lise, mais il faut que je trouve du temps pour ça. Là, un peu les Philippe Ray avec 2 Joyce Carol Oates. Et à côté, je crois qu'on a d'autres grands formats. Si je bouge un peu. Ouais, c'est ça, on a les Harlan Ellison, tout ça, des romans qui me font bien envie, je les ai mis là. Et devant, là, c'est tous les livres de poche SF. Donc collection SF, l'ancienne collection SF. On en a aussi là, du coup. Ça continue jusque là. Ensuite, derrière, il y a plein de choses différentes. J'ai mis plein de grands formats. Harriet D, il faut que je lise un moment. Là, la trilogie de Robert Charles Wilson. Là, j'ai mis plein de titres qui craignent rien. Donc, Matheson Echo, Nuit d'été de Dan Simmons. Et là, tout mais j'ai lu collection SF. On passe ici, derrière, c'est plutôt des grands formats. J'ai mis l'échiquier du mal par-dessus. Et là, c'est la fantaisie que j'ai mis derrière. Mais Maxime Chatham, donc j'ai la tétralogie, enfin la trilogie L'âme du mal et le spin-off La promesse des ténèbres à lire. Toutes mes collections noires qui traînent depuis longtemps dans ma palle. Les Harlan Ellison, tout le reste, je vous ai déjà présenté. Et les dernières cases, bon là c'est vraiment obscur pour le coup, mais derrière il y a des grands formats et vous voyez, tout ça c'est le livre de poche. Et ici, c'est un mix, j'ai lu le livre de poche et ici quelques autres titres avec un folio policier. Donc là j'ai mis plein de trucs différents qui n'ont rien à voir ensemble. Et là, du livre de poche et j'ai lu. Et maintenant, il est temps de vous présenter cette Billy. Waouh! Je suis vraiment content. J'ai réussi à faire un truc pas trop rempli, même si bon, ça croule un peu sous les livres. Mais ça on connaît, hein. Et c'est plutôt attrayant, je trouve. Bon, j'arrête de faire des allers-retours. C'est plutôt attrayant parce que c'est que des livres qui me font principalement envie. Bon, il y a tous les SP et tous les livres neufs, je les ai mis ici, et aussi tous les intégrales. Donc je vais commencer par en haut. En haut, j'ai mis plein de choses, notamment les j'ai lus. Ah, on voit pas très bien parce que la luminosité est pas top. J'espère que ça va aller pour vous. Donc j'ai mis tous les j'ai lus, collection un peu, je sais pas si c'est une collection, mais en tout cas là c'est que de l'ASF. Voilà, ça c'est des livres qui traînent depuis le début de ma chaîne dans ma palle. C'est des livres fraîchement arrivés. Oh celui-ci, je vous l'ai pas encore présenté, mais je l'ai acheté hier. Le Dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, c'est en retombant sur tous les Ambrose Bierce ici, que j'ai vu Dictionnaire du diable et hier je l'ai trouvé. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le lire d'un coup. Donc je vais le lire bientôt parce que j'ai pas envie de le faire traîner. Et surtout, ça a l'air trop bien en fait. On est vraiment dans un dictionnaire et ça a l'air très humoristique. Vous voyez, c'est des définitions en fait à chaque fois. Et voilà, ces éditions Rivage Poche, petite bibliothèque, je les adore. Quelques folios ici, les Isaac Bashevis Singer et quelques livres de poche pour aller avec. Là, j'ai mis ma collection de pavillons poche. J'ai hâte de trouver d'autres Dino Buzzati, peut-être prendre les autres Robert Silverberg. J.D. Salinger, peut-être pas, parce que j'ai ces nouvelles dans d'autres formats, donc tant pis, mais Adolfo Bioy Casares aussi. Là, on a mes 3 livres de Noël dans la collection Empreinte, donc les deux Bradbury et le Cortázar. Et là, derrière, c'est que DSP en poche. Zoom sur les éditions Rivage, parce que j'en ai pas mal au final. J'ai du Donald Westlake, William Kotzwinkle, Hervé Lecor, Shirley Jackson, James Ellroy et Trouver l'enfant de René Denfeld que j'ai trouvé à Emmaüs et que j'ai trop hâte de lire aussi. Dessous, je me suis fait ici un petit coin intégral Lovecraft. Attendez, je me mets bien. Le petit coin intégral Lovecraft parce que voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Derrière, Margaret Atwood avec les 3 autres que j'ai de celle-ci, La Servante écarlate notamment. Là, c'est les Testaments, les 2. Et là, oui, c'est les folios SF et les pockets que j'ai 9. Et devant, je me suis fait un petit zoom sur Ambrose Bierce parce que j'ai 4 de ses romans, donc je les ai mis là pour y penser. Et un petit livre, un beau livre posé comme ça, avec une superbe illustration. J'adore, ces couvertures sont magnifiques. Posé ici, comme ça, tout le monde peut l'avoir et c'est trop joli, je trouve. Dessous, j'ai
3 SP et des livres neufs, en gros. Là, c'est l'intégrale aussi de J.G. Ballard, mon exemplaire de Dune, le 2e tome, que je vais lire en début d'année. Là, les SP, donc Jérémy Fell, un souvenir nommé Paix... Non, un souvenir nommé Empire et une désolation nommée Paix. Et ensuite, ça, c'est des livres neufs. D'ailleurs, je vous les ai peut-être jamais présentés sur la chaîne, mais chez France Loisirs, j'ai acheté ces 2 livres. Ça, c'est l'intégrale de L'Ange mineur de Pierre Bordage. Voilà, encore une trilogie que j'ai entièrement de cet auteur. Et Le Sorceleur, tome 1 et 2. Voilà, j'ai envie de tester Le Sorceleur. Par exemple, La Roue du Temps, ça m'intéresse pas du tout d'aller dans une saga de fantasy de 14 tomes que je ne sais même pas si je vais aimer. Mais Le Sorceleur, je me dis, c'est 7 tomes et ça a l'air plutôt addictif. Donc, pourquoi pas. Le Maître et la Marguerite. Et devant, petit zoom sur les éditions Babel. Tout ça, je vous ai déjà présenté. Peut-être pas Léviathan de Paul Auster, mais voilà. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne, par contre, mon intégrale des 8 romans de Paul Auster chez Léviathan. Je la vends, finalement. Parce que je réussirais pas à lire ça dans cette intégrale. Pareil pour René Barjavel. Hein. C'est pour ça que Virginie m'a offert La Nuit des Temps, et c'est parfait, parce que je vais pouvoir l'entamer. J'ai pas envie de lire des intégrales de 8 romans, c'est beaucoup trop lourd, c'est pas confortable. Même si les éditions sont neuves et elles sont, je pense, très confort à lire quand même, mais en fait c'est tellement énorme et pas pratique. Maintenant je me réduis à prendre des tomes simples, enfin des romans simples. Et aussi, autre aspect pratique, c'est que si celui-ci je l'adore, je le garde dans ma bibliothèque, mais s'il y a un des romans que j'aime pas dans l'intégrale, je le garde quand même, parce que je garde l'intégrale, alors que en temps normal, si j'avais juste le roman, je m'en débarrasserais et je le ferais profiter à quelqu'un d'autre. Ici, que des SP en grand format. Et là, mes 10-18 avec ceci que je suis trop content d'avoir, encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans un état aussi neuf. On arrive sur la dernière case, et là, c'est les éditions Albin Michel Imaginaire. Tout ça, je n'ai pas lu. Voilà, c'est pour ça que je m'en veux un peu. Gilles m'envoie à chaque fois tous les romans que je demande, et voilà, je les ai pas lus. Ça ne se fait pas en fait. Donc il faudra que je me plonge un petit peu dans ces ouvrages. Voilà, ça va demander du temps, je pense. Peut-être Gnomon un peu moins que Anathème, mais dans tous les cas, il faut que je les découvre. Et j'ai trop hâte. Et aussi celui-ci, là, le recueil de nouvelles de Rick Larson, ça fait très longtemps que je l'ai. Il est temps que je le lise parce que les éditions Le Bélial me l'ont envoyé très gentiment. Et ouais, c'est la moindre des choses de le lire, quoi. Donc là, j'ai mis 2 livres que je savais pas où mettre. Là, j'ai mis un petit peu 2 livres neufs, Les Furtifs d'Alain Damasio, que j'avais gagné dans un concours, et Blonde, que ma copine m'a offert très gentiment. Collection signature des éditions Point, je les ai mis ici. Donc voilà, c'en est tout, hein. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que c'est la première fois que je m'essaie à ce type d'exercice, où je me balade un peu plus déjà, et je pense qu'elle va être très très longue. J'ai voulu combiner en fait le fait d'avoir une nouvelle bibliothèque et de ranger, et en même temps de devoir vous faire un boucolier immense. Ça vous fait une longue vidéo à regarder si vous êtes arrivé jusque-là. Bravo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours me font plaisir à chaque fois. Dès que vous avez un avis sur un des livres que j'ai présenté, ou s'il vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Et sur ce, voilà. J'espère réussir à monter la vidéo avant Noël, et je vous souhaite de très bonnes lectures aussi. Voilà, bonne fête, profitez bien. J'ai été très content de filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle rendra bien. Et je vous dis à plus tard. Ciao!